Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Dieudo et de Francis Lalanne. Vous n'allez jamais le croire, mais ils sont officiellement candidats à la prochaine élection présidentielle et on va en parler. Mais juste avant de les écouter, bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo et j'ai besoin de votre soutien. Alors n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee, sur Patreon, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On les écoute et on en parle juste après. Nous sommes des citoyens et nous nous adressons aux citoyens non encartés. Bon, c'est vrai que... Mais justement, comment se débarrasser des politiciens? Parce que en votant... Non mais, oui, mais ils prennent encore la place. Ils s'accrochent comme des moules sur un rocher, ces gens-là. Eh ben, moi, je vais... Vas-y. Quand Ariane de Rothschild, Madame la Baronne, fait un mail à Jeffrey Epstein en lui disant « Il existe en France un homme politique, Dieudonné », je crois que le message qu'elle envoie en réalité, c'est que tous les politiques sont des clowns professionnels au service des banquiers. Il faut, lorsque l'on se présente dans une élection, moi j'ai fait le test 2-3 fois et mon époux bien plus, on a fait, à chaque fois qu'il te faut de l'argent. Donc tu vas dans une banque, tu demandes un prêt. Et tu t'aperçois qu'en réalité, on ne prête qu'à ceux qui doivent se présenter. Voilà. Ceux qui sont prévus dans le programme, dans le scénario. Ceux qui font partie du... Il y a des gentils, il y a des méchants, on finance tout le monde, après on fait des élections, allez, on arrête, c'est qui a gagné, on fait la paix. Voilà. Et pour les guerres, c'est pareil. Ils financent les banques, les deux côtés, et ils reconstruisent après le désastre de la guerre. Et aujourd'hui, c'est très inquiétant, parce que ce système arrive au bout, et effectivement, seule une guerre peut permettre à ce système de perdurer. Voilà, et c'est ce qui... La guerre, c'est là où ils veulent nous emmener. Oui, ils veulent nous y emmener, la oui, guerre. et nous, il faut absolument que les citoyens remplacent les politiciens, justement pour qu'on n'aille pas à la guerre. Ils nous ont même donné la date, 2030. Voilà. Donc, non, puis et les gens vont s'amuser à nous voir. On va vraiment foutre le bordel là-dedans. ouais. Comment on fout le bordel justement dans le système? Mettez-le-moi en face, mettez-les nous en face. Voilà. Et puis, je veux répondre à ta question. Comment on se débarrasse des politiciens? En ne votant plus pour les politiciens. Aujourd'hui, bon, moi, j'ai été donné à 8% dans les 8%, sondages. J'ai été donné à 8%. Coluche était à 8% aussi quand il a démarré. Et c'est pas pour autant que je pense que les gens qui votent d'habitude, qui ont l'habitude de voter, parce que le vote, c'est un phénomène affectif. Les gens qui votent toujours pour les mêmes. Le gars qui a un père communiste, il va voter pour les communistes. Ou alors, Oui, comment convaincre ce gars-là? comme il s'entendait pas avec son père, il va voter contre les communistes. Mais c'est affectif. Alors, aujourd'hui, nous, on est conscient avec Dieudonné, on est conscient que si les abstentionnistes ne votent pas, on ne réussira pas. On n'arrivera pas à renverser ce système. Mais si les abstentionnistes, pour la blague, ne serait-ce que pour la blague, décident de voter pour nous, alors là, nous, on va arriver en place et on va en finir avec... Qu'est-ce qu'ils demandent, ces abstentionnistes? Je pense qu'ils demandent, comme on leur sert un grand divertissement, ils ne croient plus dans le débat politique et dans le jeu. Ils pensent que c'est truqué. Donc ils veulent un nouveau scénario, au moins où ils s'amusent. Moi, j'avais pensé, avant que Francis, soutenir une chèvre, en me disant ce sera amusant que la chèvre fasse 15-20%, et de dire à Madame Le Pen ou à Monsieur Bardella ou Mélenchon, alors là, vous êtes derrière la chèvre, qu'est-ce que vous pensez faire pour vraiment gagner Mon idée était de m'amuser. Mais là, on est tellement dans une cage au fou, on a dépassé. Alors le problème, c'est que la chèvre, tu peux pas. Il faut être un être humain pour se présenter. Enfin, être humain. Officiel. Voilà, Oui, officiel. voilà, Oui, parce que, attention, hein, pas de transphobie, s'il te plaît. Voilà. Okay. Faut être genré, humain. Voilà. Et donc. Xéno-renard, tu peux pas encore. Non, les xéno-renards, les xénopoules. Non. Il y a des gens qui sont des galinards. Allez, pour les xénopoules, il y a peut-être un texte qui va passer. On pourrait peut-être. Un amendement, tiens. On pourrait prendre une xénopoule dans le gouvernement. Oui. Ce serait intéressant pour avoir une diversité. Donc il a renoncé à la chèvre et il a pris l'âne. En fait. Et j'ai pris l'âne. Alors, ça va être une succession de jeux de mots plus ou moins heureux. Plus ou moins heureux. Mais bon. Et l'intérêt de cette candidature, c'est que imaginez les candidats officiels face à nous. Voilà. Et vous avez le scénario du spectacle. Alors on va rigoler. Ah oui, on va bien rigoler. Ceux qui vont voter pour les candidats traditionnels,
De toute façon, ça va les intéresser de voir, ah bah ouais, parce qu'ils ont quand même un programme. Non, un projet. Un programme. Moi, j'adore Ouais. les gens qui défendent. T'as vu, ils promettent tout un tas de choses Oui. qui n'engagent que ceux qui y croient, bien Oui, sûr. bien sûr. Mais ce qui est extraordinaire dans le programme de politique, c'est que il est basé sur vous irez mieux, on aura plus de sécurité, moins d'immigration, plus de... Il brosse dans le sens du... Il Ah ouais. te mente. Ouais. Et un humoriste dit, non là, vous en faites trop, on peut pas vous croire. Ouais. Oui, Et oui. il le Bah font. tiens, et on a un C'est l'effet de message, sidération. on a un message d'un habitué de notre plateau, au bon tweet français, qui nous dit « Si Francis et Dieudo se présentent, je me remets à voter, évidemment. » Eh oui, Eh ben oui. eh ben oui. Ben, nous, c'est vraiment notre espoir, notre seul espoir, parce que nous, on n'est que des pèlerins de la farce, on n'est que des saltimbanques, mais on est des citoyens. Et nous, on sait très bien, et d'ailleurs, Mais- tout le monde sait ce qu'il faut faire pour sortir la France Mais de moi, la je vais te merde. dire une chose, cher Francis, ce n'est pas déconnant. J'ai été, et vous verrez demain sur GPTV Investigation à 17h, j'ai été au meeting de Gabriel Attal pour son meeting présidentiel pour faire un reportage. Et j'y ai vu une farce aussi. J'ai vu des gens danser, des gens qui me répondaient des trucs complètement dingues. J'ai d'ailleurs été viré à la fin parce que j'ai posé une question à Gabriel Attal. Il fallait pas poser. J'ai été donc viré. Et une partie est venue parce que comme Gabriel Attal avait ouvert pour les supporters du PSG, donc il y avait énormément de maillots du PSG parce que c'était le jour de la finale de Ligue des Champions. Et à Gabriel Attal, de quoi il a parlé? Il a parlé de GPA parce qu'il veut avoir un enfant avec son mari, Monsieur Séjourné, et il a parlé d'intelligence artificielle. Voilà, il a parlé que de ça. Donc c'est pas, je veux dire, moi j'avais pas l'impression d'être dans un meeting politique sérieux. Hein. Bah, de toute Politique façon, tout court, C'est une petite niche qu'il a choisie, qui va essayer de négocier, j'imagine, avec des copains à lui après, au second tour. C'est un jeu, si vous voulez, dans lequel, en fait, vous ne pouvez pas gagner, le peuple. C'est-à-dire qu'on ne joue pas au poker avec la banque. Tu joues pas au Monopoly avec la banque. Elle gagne à tous les coups. Et donc, là, nous n'avons pas, on l'annonce, pour l'instant, de banque. Et nous n'en aurons non, certainement mais nous, on va tout pas. créer au fur et à mesure, si tu veux. Bah, Mais- justement, en parlant de créer, on Tu- me pose la question sur les 500 signatures. Oui, ben, on va les avoir, les 500 signatures. Sur les 30 000 maires qu'il y a en France, il y en a bien qui sont libres et indépendants et qui font pas où on leur dit de faire. Donc, Mais voilà. là aussi, tu vois, c'est pareil. Moi, j'avais lancé cet appel aux souverainistes en disant allez au municipal. Combien de villes de 100, 200, Oui. 500, 1000 habitants où il n'y a personne? Bah, ils m'ont dit oh non, ça sert à rien. Non, mais écoute, Vraiment. Moi, ce qui m'étonne, pour avoir un peu regardé de loin la classe politique, c'est la nature de corruption de l'esprit humain. Si tu veux. Une personne de bonne volonté, pleine de conviction, va se présenter, va être élue, et très rapidement va être aspirée par une sorte, il faut que je continue à être député, il faut que je continue à être maire. Et pour ça, je suis prêt à toutes les contorsions. Et c'est vrai que c'est la grande différence, je pense, avec les autres, c'est que nous sommes irrécupérables par le Oui. système. Oui. Ça, c'est une qualité. Et justement, est-ce que vous n'avez pas peur que le système s'acharne du coup? bah, Ah ben c'est-à-dire moi, que- je suis en liberté conditionnelle. Oui. Je sors de 2 ans de bracelet et on m'en promet là un. Alors, on vient de m'en promettre aujourd'hui encore un supplémentaire. Je n'ai absolument rien à perdre. Qu'est-ce qui peut... Après, c'est l'élimination physique. Ça peut arriver. Il y a eu quand C'est même. gênant. C'est quelque chose Il y a, qui est il y un a quand peu même eu gênant. des gens qu'on aime beaucoup qui ne sont Oui. plus là. Oui. Général de Lavarde, Ouais. Éric de Nessé et d'autres. Marley, Bah oui. Olivier. Marlex, Christine Coton, bon, ça c'est autre chose, mais Non, quand même. si tu veux, Dieudo dit l'essentiel. Dieudo, on ne peut pas l'acheter. Dieudo n'a pas peur. On ne peut pas m'acheter. Je n'ai pas peur. Dieudo et moi, on n'a pas besoin d'être de notoriété. Moi, ça va faire en 2029, la Maison du Bonheur, mon premier disque de diamant, aura 50 ans. Ça fait 50 ans que je suis dans le cœur des Françaises et des Français qui écoutent mes chansons, qui vont voir mes spectacles. Soyons sincères, cher Francis. Vous n'avez pas besoin de notoriété, oui, c'est vrai, mais vous avez de l'ego. Cette candidature, elle ne sert à rien. C'est de l'amusement. C'est pour faire un bon sketch. Enfin, à un moment donné, faut être sérieux. Moi, je veux bien. Après, ils peuvent se présenter n'importe qui et je salue l'initiative, mais soyons sérieux 5 minutes, quoi.
il ne se passera rien, ça n'aura pas d'impact. Je ne vois pas comment on peut changer quelque chose, détruire un système en participant à ses règles. J'ai du mal à le concevoir et à comprendre comment on le peut. J'adore Dieudo, je l'ai toujours soutenu, je le regarde depuis que j'ai 16 ans. Francis Lalanne, je l'apprécie beaucoup. Ça fait rire tout le monde, c'est une très bonne blague. Ils sont bien sûr candidats de manière symbolique. Ils ne pourront pas l'être, ils n'ont pas l'argent, ils n'auront pas les signatures, ils n'ont pas de militants. Et puis après, il faut être honnête, il n'y aura pas foule non plus derrière cette candidature. Forcément, quand tu rencontres ton public, il va te dire qu'une seule chose, c'est qu'il croit en toi. Forcément, quand tu passes sur GPTV, les gens dans le chat te disent « Bah moi, s'il se présente, je vais revoter ». C'est très bien. Mais ça ne fait que 3 personnes quand même. 4 ou plus. Donc faut être sérieux 5 minutes. Mais vous le voyez depuis un certain temps, tout le monde se déclare candidat. Voilà. Tout le monde fait mumuse. On a l'impression que vraiment, la France est un terrain de jeu pour adultes. Enfin, en tout cas pour adolescents. Parce que normalement, quand vous êtes un adulte, c'est en tout cas ce qu'on m'a répété quand j'étais enfant, on est responsable. Là, je vois surtout des gens qui ont envie de se marrer. J'ai vu aussi d'autres chroniqueurs, d'autres personnalités sur Internet se déclarer candidat. Enfin, je veux bien. Bah moi aussi. Tiens, je vous le dis aujourd'hui, je suis candidat. Non, faut être sérieux 5 minutes. Et Mike a raison. Les gens continueront à voter pour les candidats qu'on leur propose. Seul un effondrement permettra le changement. Ça viendra pas de la masse, c'est-à-dire du peuple français. Je ne crois pas, hormis si le peuple français, si la masse, décide d'arrêter de prendre des coups et de les rendre. C'est possible. C'est largement possible. Malheureusement, si la masse décide d'arrêter de prendre des coups et qu'il dit stop, ça se passera mal et ça se passera dans la violence. Politiquement parlant, on n'a pas de solution. Chacun a des bonnes idées, bien sûr. Tout le monde a des bonnes idées. Il y a des bonnes et des mauvaises idées. Le seul hic, c'est qu'on n'a pas le programme suffisant, mais que surtout, même si on l'avait, même si on avait le programme et la personne, elle ne pourrait rien faire. L'élection est totalement verrouillée. Et même si jamais, par la grâce de Dieu, vous arrivez premier, second tour, vous êtes élu, la République a tellement été verrouillée par Emmanuel Macron. D'ailleurs, on a appris dans la presse qu'il essaie de recaser encore ses proches dans des postes clés, non seulement en France, mais dans les institutions de l'Union européenne. Donc tant que l'État tient, c'est-à-dire que l'État peut payer ses fonctionnaires, peut faire tourner la boutique, eh bien, je suis désolé, il ne se passera rien. Alors bien sûr, ils ont le droit de se déclarer candidat, et si je peux les relayer, je le ferai avec plaisir comme je le fais aujourd'hui. Mais je préfère prendre ça sous le joug de la rigolade, de la galéjade, que de prendre ça de manière sérieuse. Après tout, nous avons tous un grand besoin de rire. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.